Edgar Leblanc fils te paré comme ça pour yo. La France, les États-Unis, la République dominicaine, tout chef d'État ça yo, pays comme cette cité là, toutes ces mains en bouche dans les Nations Unies, après que Edgar Leblanc fils fin fait grosse déclaration ça, en pile parole parler oui. Edgar répond Donald Trump sous dossier haïtien à paix de manger chien chat canard dans le pays États-Unis et surtout dans ville Springfield qui dans le pays ici là. Dossier restitution dette que la France te forcé nous bail te mettre en bagarre nous pour nous remettre là li parler. Dossier Abinader, pense que lui-même, lui c'est chef île d'Haïti là, c'est bien côté mal calculé, restez connecté parce que moi le des discours Edgar Leblanc fils, ou ap saisi, ou ap étonné après que, et commissaire Jean-Ernest Muscadet, fin vide mauvais lait à tête de pieds longues, moun canapé vert côté monsieur ça ta vive, décide faire gros manifestation pour demander justice à réparation pour mauvais lait qui t'a tombé, non yon mauvais lait. Ou malgré plus de détails, oui, et non titan qui pas trop long, ou mettre été connecté qui Jean, dossier commissaire Livens Gauthier là, n'a pas rappelé commissaire Tabar là, eh ben que yon t'a arrêté pour d'essayer de malversation qu'il a fait malgré plus de détails qui va le bail là et dans émission jeudi là nous mettre été connectés sur même dossier la police là gagner une nouveau inspection générale qui n'a à peine installé ça c'est dans province pays d'Haïti dans nord et dans ville au Cap pour permettre que dossier yo pas besoin quitter ville province courir rentrer avec Port-au-Prince nous va plus de détails concernant information ça dans titre qui pas trop long ensemble l'école directeur l'école professeur qui est dans l'école Cité Soleil décidé parler ensemble avec ministre et éducation nationale là de manière à ce que pour demander que l'école cap ouvert 1er octobre là parce que dans situation yo y dans Cité Soleil là bagay pas douce du tout pour yo bagay compliqué pour yo ou ba l'entendre yo là dans émission journée jodi là merci parce que vous êtes là merci parce que vous êtes abonné avec channel là merci parce que vous êtes like vidéo vous êtes quitter petit commentaire c'est juste pour ça fait que nous content pour ça fait nous plaisir d'accord c'est non channel là non pas c'est Kosi Jekin Love 2024 fois puis frapper mauvais pour nous présenter toutes dernières nouvelles qui fait actualité en deux pays d'Haïti juste le temps de la pause. Mesdames et messieurs, et on vous revient. Ils sont nombreux sur les réseaux sociaux. Prenez garde que personne ne vous séduise, car la lumière de l'information, c'est Kosi Jekin Love. Sur Tac-o-Tac, c'est la cause et Aptaï Banda. Flash, analyse politique. Des figures emblématiques de la politique sont démasquées. Tous les jours, 2 sorties d'émissions sont au rendez-vous. Du lundi au samedi, 11h AM et 2h PM. Depuis retomber sur vidéo ça, pas négliger abonner, liker, partager et activer cloche notification. Tac-o-tac, Kosi Jekin Love, c'est taclé nap taclé. Dans l'histoire noni, c'est une fois que Haïti, quand peut-être li, a gardé grande puissance yon anje, a gardé impérialiste yon anje, a gardé Occident anje, pour le casser maintenant mel, et pour le rappeler, et ouais que le fait. What discours Edgar Leblanc fils bay là? Journée jodi à la, bral fait que blanc américain, français, canadien et même dominicain essayent de garder nous au l'autre gens non moud le là. Edgar Leblanc fils, président du conseil présidentiel de transition, ou bien capable dit coordonnateur, monsieur a frappé très fort journée jodi à la. Bagay yo compliqué nan men nèg yo. Parce que après discours ça, en pile remise en question bal fait sous comment grande puissance yo a
tout pisi l'autre pays dans le monde là. Parce que Edgar Leblanc fils pas porter un discours seulement pour le pays d'Haïti. Li porter un discours pour chaque autre pays, pour tout l'autre pays qui en bas main ou bien en bas domination grande puissance yo, non fait gain inutile. Non fait yo ingérence de mettre ingérence en dedans pays yo là pour yo capable toujours de contrôle yo. Si y a pauvreté, famine, problème et sécurité comme ça, dans le monde là, Occident, impérialiste, yo, pas qu'à dire que eux même yo pas au courant. Mes amis, Edgar Leblanc fils, frappé, président français, parce que monsieur ça qui paraît quoi là, pour le capable Alvin Banou, ti morceau formation pour l'armée d'Haïti, faut le rappeler que c'est comme ou te doué nous qui mettait nous dans ça et qui hypothéquait le développement pays là après seulement quelques années après indépendance pays ici là. Li frappé Donald Trump. Oh, c'est fréquent, ou pède dit haïtien manger chez chat, etc. et que yo même yo sont gros danger pour moun qui vivent dans ville Springfield et dans pays États-Unis d'Amérique. Eh bien, li parle avec États-Unis pour le faire comprendre, sous ta ouais que pays d'Haïti rive dans niveau que li est là, c'est lui la cause. Li parle avec président Luis Abinader, qui pensait que c'est chef l'île l'allié, bon, c'est bien internet trop blabla, bon, fait nous de Edgar Leblanc fils, t'es d'ap saisi et suivre ce qui passait dans les Nations Unies, jeudi 26 septembre 2024, discours de l'histoire, discours de la semaine, discours de l'année 2024, le président frappé très très fort, on a entendu. Amnesty International et d'autres organismes opérant dans le domaine de la défense des droits humains qui suivent de près les violations des droits des migrants haïtiens à travers le monde. Je me permets, au nom du peuple haïtien, de saluer fraternellement tous les amis d'Haïti qui ont fait preuve de solidarité envers les migrants de notre pays, en particulier ceux résidant à Springfield dans l'Ohio aux États-Unis. La longue histoire d'amitié et de solidarité réciproque entre nos deux nations, depuis notre participation à la bataille de Savannah en 1779, nous permet de dire avec confiance que le peuple américain rejette toute incitation à la haine contre notre communauté. La participation active des immigrés haïtiens à différents niveaux de la vie des États-Unis est tangible et significative. À cet égard, les passions qui émergent naturellement lors d'une campagne électorale ne devraient en aucun cas servir de prétexte à la xénophobie ou au racisme dans un pays tel que les États-Unis, une nation forgée par des immigrants de toutes origines et qui s'est érigée en modèle de démocratie à l'échelle mondiale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de cette 79e Assemblée générale, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures, résonne profondément avec les défis majeurs auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Ce thème est un appel urgent à l'unité et à la coopération internationale dans un contexte où les inégalités, les conflits et la crise climatique exacerbent la vulnérabilité de millions de personnes à travers le globe. Alors que de nombreuses nations peinent à atteindre les objectifs de développement durable, il est plus que jamais nécessaire de garantir que toutes les voix, en particulier celles des plus marginalisées, soient incluses dans les processus de décision mondiaux. Cette thématique revêt également une importance capitale dans le contexte de la crise actuelle en Haïti. Il incarne l'essence même de notre lutte pour restaurer la paix et la stabilité, tout en assurant que chaque citoyen haïtien, chaque citoyenne puisse jouir de ses droits fondamentaux. Agir ensemble, comme le souligne le thème, est essentiel pour Haïti, car notre redressement ne peut se faire
pleinement sans cette solidarité internationale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui notre monde est confronté à des défis d'une ampleur sans précédent, des défis qui préoccupent profondément l'ensemble de la communauté internationale. Les Nations Unies, dans leur mission historique de promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable, se retrouvent en première ligne face à des crises qui menacent non seulement des nations isolées, mais l'ensemble de l'humanité. Le changement climatique est sans doute l'un des plus grands périls de notre époque. D'après les données récentes du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la température mondiale a déjà augmenté d'environ 1,1 degré centigrade depuis l'ère pré-industrielle. Cette élévation a provoqué une intensification des phénomènes climatiques extrêmes tels que les ouragans, les sécheresses, les inondations, des catastrophes qui affectent particulièrement les nations les plus vulnérables comme Haïti. En 2023, le Programme des Nations Unies pour le développement a estimé que plus de 100 millions de personnes supplémentaires risquent de basculer dans la pauvreté d'ici à 2030 en raison des effets du changement climatique. Pour Haïti, qui fait partie des pays les moins émetteurs de gaz à effet de serre, mais qui ont subi les impacts les plus dévastateurs, cette crise mondiale exacerbe nos difficultés à garantir la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable et la stabilité économique. Les conflits armés continuent également de semer la destruction et de ravager des vies humaines. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le nombre de personnes déplacées de force a atteint 110 millions en 2023, un chiffre qui n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire de l'humanité. Que ce soit en Syrie, en Ukraine ou dans la région du Sahel, ces conflits prolongés exacerbent la pauvreté, détruisent des infrastructures vitales et entraînent des flux massifs de réfugiés. Le monde ne peut rester inactif alors que des millions d'hommes, de femmes et d'enfants fuient les violences en quête de sécurité et de dignité. L'engagement de la communauté internationale est plus que jamais nécessaire pour trouver des solutions diplomatiques et promouvoir des initiatives de consolidation de la paix. Un autre défi majeur concerne les inégalités économiques qui continuent de se creuser. Selon le rapport sur le développement humain 2023 du PNUD, près de 1,2 milliard de personnes vivent encore dans la pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elles manquent d'accès à des services essentiels tels que la santé, l'éducation et des conditions de vie décentes. La pandémie de Covid-19 a amplifié ces inégalités, poussant des millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. Pour des nations comme Haïti, l'impact a été dévastateur. Avec un taux de pauvreté des plus élevés, le pays fait face à des défis structurels profonds. Mais ces inégalités ne sont pas seulement un problème haïtien, elles sont un problème mondial qui requiert des réformes économiques globales. En outre, les défis liés à l'insécurité alimentaire se sont intensifiés ces dernières années. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus de 735 millions de personnes dans le monde ont souffert de la faim en 2022, une augmentation alarmante qui reflète les perturbations causées par les conflits, les crises économiques et le changement climatique. Haïti, malheureusement, ne fait pas exception. Le Programme alimentaire mondial a récemment souligné que près de la moitié de la population haïtienne est en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Cette situation n'est pas seulement une urgence humanitaire, mais une menace pour la stabilité de notre nation. Nous devons travailler ensemble pour renforcer les systèmes agricoles, garantir un accès équitable aux ressources alimentaires et lutter contre la faim de manière concertée et durable. Enfin, les progrès technologiques apportent de nouvelles opportunités, mais également de nouvelles menaces.
l'accélération du développement de l'intelligence artificielle, la prolifération des cyberattaques, la désinformation mettent en danger la stabilité des démocraties à travers le monde. Le rapport de l'Union internationale des télécommunications montre que la fracture numérique reste un défi majeur avec près de 2,7 milliards de personnes n'ayant toujours pas accès à Internet en 2023. Haïti étant l'un des pays les moins connectés, doit impérativement bénéficier de soutien pour combler cette fracture numérique et participer pleinement à l'économie mondiale du XXIe siècle. Cette année, Haïti réaffirme son engagement en faveur de la préservation de notre patrimoine commun, les océans. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui avec fierté que Haïti signera l'accord sur la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales, adopté le 19 juin 2023 et ouvert à la signature depuis le 20 septembre 2023. Cet accord est un outil crucial pour garantir la protection de la biodiversité marine, promouvoir une exploitation durable des ressources marines et renforcer la résilience des États insulaires comme le nôtre face aux défis du changement climatique. Haïti est déterminé à collaborer avec la communauté internationale pour s'assurer que cet accord profite à toute l'humanité, tout en contribuant à la protection des écosystèmes marins dont nous dépendons tous. Ces défis mondiaux ne peuvent être relevés que par un engagement renouvelé en faveur du multilatéralisme, de la solidarité et de l'action collective. Haïti, malgré ses difficultés, se tient prête à collaborer avec la communauté internationale pour surmonter ces crises et bâtir un avenir où la paix, la justice et la dignité humaine triomphent. Mais nous ne pouvons y arriver seuls. C'est ensemble que nous devons agir pour garantir que personne ne soit laissé de côté. Excellences, Mesdames, Messieurs, en proclamant l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804, le général Jean-Jacques Dessalines, père fondateur de notre patrie, a donné aux droits de l'homme leur caractère universel. En d'autres termes, avec le triomphe de la révolution haïtienne de 1804, ayant lancé le processus de démantèlement de l'ordre colonial et esclavagiste, les droits de l'homme ont cessé d'être uniquement les droits de l'homme blanc pour devenir les droits de tous les hommes, de toutes les femmes, c'est-à-dire les droits de l'humanité tout entière. À ce titre, en tant que représentant de la République d'Haïti, porte-parole officielle du peuple haïtien, je me vois dans l'obligation d'attirer l'attention des dirigeants des grandes puissances sur le danger de guerre nucléaire menaçant l'existence des peuples sur tous les continents. Dans cette optique, au nom de la République d'Haïti, je lance un vibrant appel aux chefs d'État de tous les pays membres des Nations Unies pour leur demander d'éviter à l'humanité le péril de la fin de la civilisation sur Terre. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je m'exprime aujourd'hui avec l'expérience de plusieurs années consacrées au service de mon pays. Mon parcours politique, profondément ancré dans l'histoire d'Haïti, m'a permis de traverser de nombreuses épreuves, toujours avec un même objectif, le progrès de mon pays, la fierté, la dignité restaurée et le bien-être du peuple haïtien meurtri. Ayant présidé le Sénat de la République de 1995 à 2000, puis ayant été témoin de moments critiques de notre histoire politique, j'ai vu de près les défis auxquels notre nation a été confrontée. Mon engagement politique remonte à une époque où les luttes pour la stabilité et la démocratie étaient omniprésentes. Aujourd'hui, en tant que président du Conseil présidentiel de transition, je me retrouve à nouveau à un moment charnière de l'histoire d'Haïti. Mon parcours m'a enseigné que la résilience et la volonté collective sont les seules voies pour garantir un avenir stable et prospère. C'est avec cette vision, ce dévouement et la force que confère cette riche expérience politique que je m'engage à conduire la transition, déterminé à mener Haïti vers la paix, la sécurité et la démocratie participative, par la tenue de la conférence nationale, le renouvellement du personnel politique à travers des élections libres, crédibles, transparentes.
le peuple haïtien, malgré ces épreuves auxquelles il est confronté, refuse de se laisser submerger par le désespoir. Des défis d'une ampleur sans précédent, une violence dévastatrice, une instabilité politique persistante, une précarité quasi générale et une pauvreté dégradante se posent à son intelligence et à ses capacités d'action. Au milieu de cette tempête, il a compris qu'il lui fallait prendre une décision courageuse, celle de se mettre ensemble, de s'unir malgré les différences profondes pour pouvoir se relever et se mettre en marche, en toute confiance, vers la sortie de la crise multidimensionnelle qui l'afflige depuis déjà trop longtemps. La création du Conseil présidentiel de transition est une matérialisation de cette décision, un exemple tangible de cette volonté de se réconcilier avec soi-même. Ce Conseil qui rassemble organisations de la société civile et toutes les tendances politiques du pays est le fruit de longues négociations. Il incarne la pluralité de la société haïtienne. Sa feuille de route est claire: restaurer la sécurité publique, organiser des élections libres, transparentes à la fin de l'année 2025, rétablir la confiance dans les institutions de l'État. Pour y parvenir, nous, responsables au plus haut niveau de l'État, savons que nous aurons besoin du soutien de la communauté internationale. Mais d'abord, nous devons compter sur nous-mêmes, sur notre résilience, notre capacité à surmonter les divergences, les divisions internes. Il est important de souligner que la résolution des problèmes d'Haïti repose avant tout sur les épaules du peuple haïtien. Il est de notre devoir, en tant que nation souveraine, de prendre en main notre destin, de surmonter les divisions et de construire ensemble un avenir de paix et de prospérité. Cependant, cette responsabilité n'incombe pas seulement à nous. La communauté internationale, les Nations Unies, les puissances étrangères qui ont souvent joué un rôle décisif dans l'histoire d'Haïti ont également une part essentielle dans ce processus de restauration de la paix, de redressement économique, de renouvellement institutionnel et d'établissement d'un État de droit. En ce sens, l'échec d'Haïti à se relever n'est pas seulement celui d'une nation. Il traduit un échec collectif, une incapacité mondiale à respecter pleinement les principes de solidarité, de justice et de coopération internationale. C'est ensemble, avec une responsabilité partagée et un engagement renouvelé, que nous pourrons transformer cette crise en opportunité et tracer une voie durable vers la paix. Aujourd'hui, Haïti fait face à une crise sécuritaire d'une gravité sans précédent. La montée en puissance des gangs armés, la violence généralisée, l'instabilité politique ont plongé la nation dans un état de vulnérabilité extrême. Les citoyens vivent dans la peur, incapables de circuler librement partout sur le territoire national. Voilà, et Edgar Leblanc-Fils, président et conseil présidentiel là, qui tape prononcé et discours là et bagaille compliqué dans mes décisions de monde. Est-ce que les civoles étaient capables de porter une parole comme ça? Est-ce que les civoles étaient assez de cran et pour la garde Occident nager pour porter parole ça yo? Que Edgar lui-même dit frapper très très fort là. Et d'après retourner sur discours ça demain, ok, de matin 9h30, pas oublier, côté que nous allons débattre chaque graine phrase, nous allons décortiquer chaque paragraphe dans discours là, posture Edgar Leblanc-Fils pour te prononcer discours là, etc., etc. Tout ça c'est rendez-vous demain matin 9h30 pour nous capables de plus d'informations. Moun nan canapé vert décider lever campé, demander justice à réparation, après commissaire Jean-Ernest Muscadet, ta vidé mauvais lait, non, mauvais lait de pieds longs, dans, département de Niple là, dans ville Miragouane. On a suivi ensemble avec moi comment ça
pas bon nom, monsieur, parce que je veux un passeport, monsieur. Je veux un passeport. Est-ce que tu connais monsieur qui ça, monsieur, tu connais ça? Je suis quoi faire, je n'ai quoi faire, tu as fonctionné un bon citoyen. Je vais vous libre la mienne, la bagaille pour le bosser quoi faire. C'est que je dis, chaque passage, je vais le passer. Je passe mieux à d'après ça que je dis, et commissaire tué monsieur, et je souhaité que le commissaire pour réponse. Je sais que Canada est très clair sur ça. Je sais que Canada est pas gardé. Le commissaire Muscadet, c'est pour monsieur faire un point sur ça parce que nous avons très apprécié que nous faisons un point sur ça parce que Dédé pas qu'à un gang. Si nous avons fait Dédé, comme monsieur identité tout Dédé, mais Dédé pas nous, monsieur tué innocent. Adler pas qu'à un gangster. Ok? Je dis à monsieur qui est madame Nina Chagrin, qui a crié. Je publie madame, je publie toute famille. Vous comprenez? Comme mon qui est dans gang. Non, c'est pas vrai. Je vais pas quand on a dit bagarre, je vais pas si nous les faire ok, ça me qui joue. Ok, mais photo publiée comme monde qui est dans gang, vous sentez pas une explication de vous-même. Et bah on va quand même une grosse explication sur les réseaux à moi. Mon seul bagage m'a pris les gars fait ça en grâce au pas faire bagage ça parce que nous pas prendre une mission n'a publié pour gang nous connaissons qui est qui gangster nous connaissons côté où était on va comme canapé et nous connaissons canapé parce que si canapé de gang les conseils pas ça on t'a police nous va comme dans canapé professionnel nous bail les professionnels mais qui ça va bail Muscadet comme vous devez déjà publier m'a dit Muscadet s'il te plaît frère lui-même avec Resnegli qui a marché tuer innocent il a publié innocent moi même pas gang il pas chambre gang s'il vous plaît effacez photo nous sur réseau Muscadet va championner Chris là non on passe par deuxième les gens même comment on s'en parler c'est dans cette zone ils font photo on a non on va le publier mais on est même si technicien OK c'est ça OK et toi ouais ma premier message ça va Muscadet ouais nous même côté ni dans canapé faire nous pas ka bandi si nous te bandi on va même que dans même nous na frère nous autour ou c'est bandi là pour ta que dans dans Miagouane là t'as peut-être prendre bois caler l'avant nous même canapé faire nous bail artiste nous bail professionnel nous pas bail bandi nous pas bail voler on bon philosophe nous bail même dans canapé nous sont pas quelqu'un famille nous pour nous canapé pas un bloc bandi nous même nous c'est 100 000 gars 100 000 enfants nous les faisons ma belle si nous prenons photo avec l'homme on va faire sur téléphone on va prendre un gars pour petit innocent et puis pour prendre une photo sur téléphone là pour publier pour utiliser bandi même madame gars qui peut pas de côté qui va même café encore si tu as ben l'hôpital ou même publier l'outil c'est bandi. Voilà, et c'est comme ça, et bien, situation t'est, en dedans, et Miragouane, et côté que population lui-même, il décidé, et pour le capable, et faire manifestation pour le demander justice à réparation, et gagner d'essayer de photos, d'essayer de ne cap circuler là, et il a demandé pour être capable, et bien, faire back sous dossier ça là, mais parce que yo même, yo pas en affaire avec gang, yo pas bandit, etc. Mais n'a songé que matin là, et m'te geta faut râler sous dossier et comment monsieur là encore et Rémoniel et qui c'est et qui gagne sur nom et mauvais lait et ben qui tape traversé dans Miragouane et me penser ça lui-même lui vraiment important donc Muscadet lui-même et me penser qu'il t'a supposé font point sous dossier ça là et parce que il y a trop monde qui crié bon qui crié justice, il y a trop monde qui parlé sous dossier là, me pense que commissaire Ernest Muscadet faut ou parler, faut ou font point sous dossier ça là et pour éclairer l'interne et population là. Qui j'ai dossier et commissaire Livingston Gauthier là, commissaire tabac ou du moins c'est commissaire tabac parce que un nouveau commissaire qui est actuellement là et parce que et selon information qui arrivé joindre moi eh bien et yo t'a fin de net dans inspection générale mais yo pas vle libérer lui parce que il y a des monde dans haut commandement qui vle kebe Livingston Gauthier toujours en otage eh bien qui ça bagaille là on nous font entendre ça inspection générale là pour défendre la police il là pour défendre la police
depuis 2012, dans l'inspection générale, pour deuxième fois, nos réunions qu'on fait chaque lundi, je dis moi-même, même inspecteur général, je ne pas venir pour faire une inspection générale des agents de police, je viens faire une inspection générale de la police. Et bien, ça va bien différent. C'est pour dire que je ne pas venir pour sanctionner, l'inspection générale pas là pour sanctionner police seulement. L'inspection générale là pour défendre la police, protéger les policiers, même contre propre tête par eux. Et les gens qui comme inspecteur général en chef là, la police, à tout le monde que moi côté déjà me dit un bagage. Moi dis moi viens là pour protéger les forêts, je viens là pour arbres. C'est forêt qui est important pour moi, c'est pas arbre. Ça veut dire que il y a des arbres qui sont capables de bon. Moi, je mets une bonne position, mais il y a des arbres qui ne sont pas bons tout. Moi, je racher pour forêt qui apparaît avec toute beauté qu'il gagne. Pour ça qui concerne le dossier, ça, pas de contre-ordre, sauf que il y a une erreur qui est faite, il y a une enquête qui n'est pas finie. Il y a une enquête qui n'est pas finie et décision prend sous lui. Et l'enquête n'est pas finie, on prend décision sous lui, c'est sûr que décision capable pas bon. Parce que l'enquête n'est pas finie. Et rapport que tu viens de moi, découvrir que c'est ça le dit. Ce n'est pas une enquête qui finit. L'autre bagaille, en plus que me dit pas de contre-ordre. Mais une décision bizarre. Pour un dossier à fait, il y a une conclusion dans la rue avant même que le dossier est fini. Il y a un bizarre. Pour journalistes, qu'on a une série d'informations avant même que l'inspecteur général en chef de l'information. Et ça, c'est des bagages que nous-mêmes dans la police, on a cherché à résoudre à ça. Parce que des dossiers, audition, il n'est pas possible pour moi faire qu'une audition, et puis c'est dans la radio, obtenir des auditions, tout le monde est dans les auditions. Ça, moi-même, moi, c'est vraiment compliqué. C'est pas possible. Un dossier capable de priver, non commandement de la police, des discussions qui ont fait sous lui, mais pas aucun rapport qui est capable de être pour dire que côté pas d'exécution. Qui côté pour il pareil passé. Non. Il y a une enquête qui n'est pas finie. Et si l'enquête n'est pas finie, il y a une décision pas après qu'on s'assoule. Puisque l'enquête n'est pas finie, ça c'est rapport que nous avons. Nous attendons que l'enquête est finie. Et puis pour prendre une décision qui s'impose, tout simplement. C'est mieux que ça. Inspecteur général. Donc, on dit pas gagner un contre-ordre. Si pas gagner un contre-ordre, tu as un ordre qui te baille. Est-ce qu'effectivement, tu as un ordre de libération pour commissaire Gauthier? Attendez. Il y a un dossier qui vit. Moi-même, moi, au courant que l'enquête a fait, il y a un rapport qui vit sur le bureau. Que moi, je ne pas de câble là, effectivement. Par rapport avec ça que dit le rapport, je me dis, mais fais suivi sur lui. Mais là, moi, suivant, pas répondre à ça que dit, moi, je dis que compétent, enquête est finie. Parce que dans le rapport d'une journée, le rapport a dit, enquête n'est pas finie. Non, mais ordre de libération, c'est pas où qui baille, c'est pas l'inspecteur général en chef là qui signe, d'habitude? C'est l'inspection générale qui fait suivi. Oui, et que même l'autre pour faire suivi. Vous êtes clair sur ça? Mais l'autre pour faire suivi. Et suivi. Mais l'aime constater, il y a un dossier pas fini, il y a des bagages qui pas fini clair, il y a des bagages qui pas fini ok, et puis tu as des fuites en avant que tu as fait avant ordre ça. Avant ordre ça, nous camper sous lui. Attendez bien, oui. À partir de quel moment, inspecteur, on constate que y a un bagage qui n'est pas clair? Est-ce que c'est l'offre une bail ordre là ou bien c'est avant bail ordre là? À partir de quel moment on fait constater ça? Non, l'offre une bail ordre. Comme clair sur ça. Ok.
Ok? Donc, contre ordre, il y a parlé, c'est où encore qui baille, ça veut dire c'est où commander pour camper ce dossier en attendant que l'enquête là finalisée. Donc. Très bien, très bien. Ah, ok. Très bien, parce que il y a erreur. Ok. Il y a erreur. Ok. D'accord. Nous ne pas faire ta contact là, m'a permettre de faire ça tout à l'heure. En tout cas, on va connaître fini. Inspecteur général, donc c'est ça, et dossier, donc enquête là après poursuivre en attendant que nous décidions sur lui. L'autre bagage. Attendez, la police, c'est la police pour policiers enfant. Parce que si les policiers n'ont pas senti en sécurité, si les policiers n'ont pas senti que le monde qui a dirigé a occupé de eux, ils n'ont pas occupé de l'autre monde. Tenez bien. Et c'est comme ça, Gauthier. Mais c'est comment bon ça même, qui balgade, qui fait balgade, qui problème pour nous gagner ensemble avec là. Voilà. Ok? C'est comment bon ça? Mais pas bien que nous. C'est forêt à regarder, c'est pas à blanc. Tu vois bien? C'est forêt à regarder, c'est la police nationale à regarder. Tout ça que nous appelons l'intérêt police nationale d'Haïti. Voilà, inspecteur général, là, tu as plus de détails sur comment dossier Livingston Gauthier a marché. Bon. Et il était bail ordre de libération et il bail un code ordre, eh ben, parce qu'il était découvert d'essayer de l'autre bagaille qui permettent que l'enquête là, n'est pas qu'à boucler. Ok, enquête là, pas qu'à boucler, mais qui d'essayer de l'autre information qu'a venu moi sous dossier ça. Même puis t'aurais été suivre et sous les toujours, et les au moment opportun arrivé, et on a pu parler et sous dossier ça là. En parlant et de la police nationale d'Haïti, gagné et nouveau inspection générale ça, ou bien nouveau local inspection générale ça, eh bien, qui établi dans nos là et dans ville au Cap pour permettre que le dossier au Cap aller plus rapide. Eh bien, on a faut garder, eh bien, et comment et ça t'est et comment inauguration t'est et dans ville au Cap et nouveau local inspection et générale la police là. Inspection générale, son organe de régulateur. Un organe qui mettait l'autre à discipline, quel que soit ça qui t'a passé, c'est lui-même qui compétent, il est capable de statuer sur cas. Par exemple, si tu as un policier quelconque qui t'a commis un bagage, il y a une côté plainte, inspection générale. Inspection générale pour convoquer, auditionner les policiers. Après ça, nous les faire confrontation. Après confrontation, nous fixer les responsabilités chaque mois. Depuis que le policier a venu, nous expliquer côté il fait faute là, si il y a pour infliger peine, nous infliger peine. Là nous fin traiter dossier inspection générale du Ghana. Nous faisons rapport final, nous voyons pour Prince. Inspecteur général en chef là, c'est pour Prince lié. Nous voyons dossier à l'inspection générale. Pour Prince, on a tombé dans le cabinet inspecteur général en chef là. Vous voyez direction générale et puis direction générale fait suivi. Inspection générale du Ghana, il est là pour recevoir plainte cible. Il ne peut pas besoin de passer par l'autre organe. L'autre organe, c'est si on a une plainte contre le policier, il vient directement dans l'inspection générale. Il va venir dans l'inspection générale et comme ça, tout dépendamment de gravité de la s'il est allé dans la direction départementale là, il est capable d'expliquer mon ça directeur ça il doit faire. Inspection générale là pour recevoir plainte contre les policiers. Et voilà, et c'était alors inspecteur là qui t'a donné plus de détails, et bien sur qui j'ai même il va le mettre et pied à terre pour commencer le travail pour permettre que la police elle-même capable bien marcher surtout et dans le département nord pays d'Haïti. Directeur l'école, professeur et mes têtes ensemble dans Cité Soleil pour yo capable parler ensemble avec ministre éducation nationale et formation professionnelle là. Selon eux même et l'école en dedans Cité Soleil pour qu'à l'ouvrir même je ça te prévoit et pour toute l'école ouverte sur tout territoire pays d'Haïti 1er octobre cap venir là à cause de plusieurs problèmes cap évoluer en dedans Cité là
on nous à suivre ensemble avec moi. Nous saluons effort directeur l'école Cité Soleil. Malgré tout problème, nous arrivons à résultat que personne ne pas espérer, qui c'est 97% dans l'examen 9e année fondamentale. En bas coup de balle, en bas la pluie, déplacement par pile et par paquet. Malgré tout, nous pas de cas payer professeurs nous et jusqu'à présent, côté n'a parlé à professeurs nous yo pas jamais qu'à toucher. Nous disons un gros merci pour le support que vous portez pour nous. Nous avons demandé à chef l'État pour le voyager garder commune Cité Soleil. Nous n'avons pas de route, Fatra, Glossal, fin craser route nationale numéro 1. Machine a fait accident, motocyclette a fait accident, route nous a fin craser. Nous entendons le ministre a parlé de questions ouverture des classes. Nous avons demandé qui côté Timoun nous va le passer puis aller à l'école. Nous avons le phénomène qui a fini avec nous dans la commune Cité Soleil. C'est question de Ticha qui a passé toute journée, qui a ramassé jeunes filles, qui a ramassé jeunes garçons, qui a tiré, nous jeunes sur pile fatra, nous demandons l'État qui côté ça d'aller. Nous n'avons pas de problème pour l'État mettre sécurité dans le pays, dans la commune. Mais nous avons demandé pour l'État faire ça bien. C'est peut-être ça, nous avons demandé l'État haïtien, avec les partenaires internationaux, voyager, garder l'école privée qui est dans la commune Cité Soleil. Voilà, responsable de l'école qui t'a plus de détails sous et dossier et réouverture des classes là et qui est beaucoup possible dans Cité Soleil à cause de phénomène gagné là, l'école qui est écrasée et tout le monde qui est fait déserter en dedans Cité Soleil et je pense que ça lui-même est vraiment important pour être capable de faut voyager sous lui. Merci parce que vous êtes ensemble avec nous. Pas oublier ta contact c'est non channel là, non pas c'est Kosidjiken Love 2024 fois puis frappé mauvais, pour nous présenter toutes des nouvelles qui fait actualité en dedans pays d'Haïti, restez connectés, accrochés ensemble avec nous. Rendez-vous demain matin 9h30 pour toute information qui fait actualité en dedans pays d'Haïti. Bonne soirée tout le monde, n'a croisé demain. Est-ce comment t'es trop oublié qui t'es volé à l'anti-pays chargé chaque pied. Est-ce comment t'es trop qui te volé à la côté garde vissé laissé. Nous gagnons celle de vis qui s'en a met maille. Haïti pas de camion, nous bal pour trop shy. La ria dit nous nager pour nous sortir. C'est ça que fait depuis ou pas soumis ou yorele ou marozo. L'autre a toujours fier pour lui dire lycée moun capital. Lycée nègre très original. Avant qu'il ait le caton li pète balle. Li pas checker nègre d'ailleurs c'est Chris au calpanto. C'est un ministère qui laisse m'appeler patron. C'est nègre d'ailleurs yo même qui mange jaune. Kounya wadim si c'est pas ou qui raquette ya. Politicien yo c'est escamoteur. Escamoteur trop oublié qui te volé à la type pays chargé chaque débit. Escamoteur trop oublié qui te volé à la côté garde vissé messieurs. Yo fait mal, yo fait mal, yo fait mal. International yo fait mal. Toujours grand passe ou cabite. Ou gérer match là en hypocrite. Ou mettre jouer pas ou faire gagner. La bourgeoisie ak politicien. Qui ça pour ta fait pour nous encore? Pour nous taper mal dans tout notre plan. C'est où mettre
chante bien. En monte, toi, ou libère, qui te volé, à la côté qu'a dévissé, messieurs. Ils sont nombreux sur les réseaux sociaux. Prenez garde que personne ne vous séduise, car la lumière de l'information, c'est Kosi Chicken Love. Sur Tac au Tac, c'est la Koseap Taïbanda. Flash, analyse politique. Des figures emblématiques de la politique sont démasquées. Tous les jours, 2 sorties d'émissions sont au rendez-vous. Du lundi au samedi, 11h AM et 2h PM. Depuis retomber sur vidéo ça, pas négliger abonner, liker, partager et activer cloche notification. Tac au Tac, Kosi Chicken Love, c'est taclé n'a taclé. C'est taclé n'a taclé.